Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance du jour. Guidance qui a lieu après le lundi de Pentecôte et quelques jours avant la nouvelle pleine lune qui sera le jeudi 23 mai. Donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté de chez votre autre avec ces énergies qui sont en train de se mettre en place. Merci et bienvenue aux nouveaux abonnés, merci aux anciens. Merci aux échanges que je peux avoir en consultation privée. Sans vous, cette chaîne n'existerait pas, ne vivrait pas. Et donc, c'est grâce à vous si aujourd'hui, je suis présente sur YouTube et que je peux vivre de ma passion, de ce que j'aime faire au quotidien, c'est-à-dire vous accompagner. Vraiment, un grand merci. Je vous exprime vraiment toute ma gratitude. N'oubliez pas que ce sont des tirages qui sont généraux, qu'ils ne peuvent pas parler à tout le monde. Et bien entendu, si vous le souhaitez, nous pouvons aller dans le détail, voir un petit peu ce qui se passe chez vous, avec une consultation privée. Donc, je vous mets le lien de mon site internet sous la vidéo. N'hésitez pas à réserver votre consultation dans les prochains jours ou dans les prochains mois, comme vous le souhaitez. Pour pouvoir avoir votre tirage personnalisé. Ce sera beaucoup plus parlant qu'une guidance collective et vous saurez vraiment précisément ce qui se passe de votre côté. Donc sans plus attendre, on va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté du masculin sacré sur les énergies de pleine lune qui sont en train de se mettre en place. S'il vous plaît les guides. Qu'est-ce qui se passe du côté de notre masculin sacré, s'il vous plaît? Alors, ici on me dit que certains masculins sacrés sont, sont en pleine évolution. On leur dit à ces masculins sacrés qu'ils évoluent assez rapidement, alors j'entends de manière fulgurante pour certains masculins. Donc on était vraiment sur des masculins qui étaient endormis, qui sont en plein éveil spirituel, qui avancent à vitesse, j'entends grand V, et donc l'évolution est assez rapide. On me parle de 2 à 3 mois pour ces masculins qui sont concernés. On vous dit, chers masculins, que vous êtes protégés, que vous êtes sous une bonne étoile et qu'il est temps de faire un vœu, car l'univers vous entend et va vous aider à le réaliser. Votre bonne fée, la marraine, vous protège, donc vos guides sont là, votre âme est là. On a vraiment des masculins qui sont, j'entends qu'ils sont à la porte de leur féminine. Donc, on a des masculins qui avaient pris énormément de retard sur leur développement personnel, sur leur parcours, qui aujourd'hui ont eu un déclic durant ces derniers mois. Alors, on me parle de ces 4-5 derniers mois. Donc, c'est vraiment très récent pour ces masculins-là. Et ces masculins sont en train, entre guillemets, de rattraper le retard de leur féminine et donc sont bientôt à leur porte. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour ces masculins? Ouais. On a des masculins qui ont eu pas mal de réponses à travers leurs rêves, qui ont eu des révélations à travers les rêves également. Ici, on me parle du pays des rêves avec la jeune Alice, hein, le lapin blanc qui court. Je suis en retard. Et c'est cette image-là que j'ai de votre masculin, chère féminine. Un masculin qui s'est réveillé et qui court maintenant, qui a l'impression de courir après le temps. Que les choses ne vont pas finalement assez vite pour lui. Il aimerait que ça aille beaucoup plus vite et on lui dit, cher masculin, prends le temps de faire les choses. Oui, tu as compris certaines choses. Oui, tu as envie d'aller vers ta destinée. Oui, tu as envie d'aller retrouver ta féminine. Mais on te dit, attention, ne fais pas les choses trop rapidement. Analyse, réfléchis. Alors, pas dans les doutes, la peur et le manque, mais en tout cas, fais pour que les choses se mettent en place de la manière la plus naturelle qui soit. Et pour que finalement tout s'enclenche, vous savez, comme les rouages d'une roue, cher masculin, pour que chaque rouage puisse s'enclencher sans mettre en panne la roue du changement.
Donc voilà, on a des masculins qui ont des révélations, qui ont eu des révélations notamment par rapport à la famille. On a des masques qui sont tombés notamment sur l'entourage familial de ce masculin. Alors pour moi, on me parle ici plutôt, ouais, j'entends de frères, de sœurs, de lignée fraternelle. Donc on a eu des réponses par rapport à cette lignée, par rapport à des énergies tierces qui sont d'ordre plutôt familial que sentimental. Et c'est un masculin qui se pose énormément de questions par rapport à justement cet entourage familial. C'est un masculin qui a vu ses croyances s'effondrer par rapport à cette éducation qu'il a reçue, en se disant que finalement c'était peut-être une éducation qui était très enfermante, très limitante, et aujourd'hui on a envie de sortir finalement de ces croyances qu'on nous a inculquées depuis l'enfance. C'est un masculin qui pour moi aussi a envie de retrouver pleinement sa famille d'âme, dont sa féminine fait partie, mais en tout cas il a envie de rencontrer les bonnes personnes qui vont l'aider à se remettre finalement sur le droit chemin et à évoluer désormais en conscience dans la matière. C'est un masculin qui a envie d'être uni avec sa féminine, qui a envie d'être uni avec les personnes qui vibrent de la même manière que lui. Cette évolution, pour moi, c'est vraiment quelque chose que le masculin vraiment a envie de mettre en place dans sa vie. J'ai la notion de maintenant, je ne veux plus revenir en arrière. Je veux quitter cet environnement qui m'est toxique. Finalement, cette toxicité aussi que je m'impose à moi-même à vouloir y rester. On a un masculin qui a vraiment l'ambition de vouloir sortir de cette situation et de vouloir sortir des carcans qu'on lui a imposés depuis toujours. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour ce masculin? Voilà. Alors, avec la carte message du passé, pour moi, on a des masculins qui ont vraiment reconnu le lien, qui ont reconnu leur féminine, qui ont reconnu finalement ce qu'ils avaient enfoui jusqu'à maintenant. Et ce sont des masculins qui se rendent compte que leur féminine n'est pas là pour les empêcher d'avancer et d'évoluer, mais bien pour les accompagner dans leur évolution spirituelle. Donc, dans un premier temps, le masculin travaille de son côté, tout comme la féminine l'a fait. Ensuite, on me parle d'union fait la force, donc de pré-réunion, réunion pour ces masculins-là, encore une fois. Parce qu'ils savent que c'est auprès de leur féminine qu'ils vont pouvoir finir de grandir, qu'ils vont pouvoir finir d'avancer dans leur éveil spirituel, d'avancer, j'entends, main dans la main avec leur féminine, parce qu'on a une féminine qui n'est plus en position de sauveuse, mais plutôt d'accompagnante, qui a compris justement qu'elle ne pouvait pas être l'infirmière de ce masculin, et ce masculin a compris qu'aujourd'hui, ce qu'il attendait de sa féminine, finalement, n'était que le reflet de ses propres peurs. Et donc, on a un masculin qui veut vraiment avancer main dans la main avec cette féminine. Il sait que tout seul, on avance, à deux, on est plus fort. Et donc, on a vraiment un masculin qui est sur, comme je le disais tout à l'heure, aux portes de notre chair féminine. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour ce masculin ? Encore une carte, s'il vous plaît, là-haut, et ensuite je changerai de jeu. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ce masculin? Ah. Ouais. C'est un masculin qui avance avec force et détermination, qui comprend qu'il est le créateur de sa vie, que ce n'est pas l'extérieur qui va pouvoir contribuer à son évolution. L'extérieur est là pour mettre en lumière pour le moment ses dysfonctionnements. Une fois qu'il aura équilibré ses polarités, cet extérieur va pouvoir lui permettre d'avancer sur sa mission de vie, sur sa mission d'âme. On dit en tout cas au masculin de faire preuve de créativité, d'écouter ses intuitions,
justement de les exprimer pour pouvoir avancer. C'est un masculin qui, comme je le disais au début, avance à vitesse fulgurante, avec force et détermination, qui comprend aujourd'hui qu'il doit s'adapter à ce nouvel environnement, à ces nouvelles compréhensions. Donc ça lui demande aussi un gros travail intérieur, parce que tous ces changements qui sont en train de se manifester, c'est quelque chose que le masculin n'envisageait pas du tout. Et donc, on se rend compte que les changements sont plutôt positifs pour ce masculin. Alors, certes, ça réveille finalement le côté obscur des énergies tierces qui l'entouraient. Mais on vous dit, cher masculin, que c'est plutôt une bénédiction qui est en train de vous arriver, parce que justement, vous baignez dans le mensonge depuis tout ce temps et qu'il est temps d'en sortir. Alors, pour moi, ce week-end de Pentecôte a été vraiment... j'entends la goutte d'eau qui fait déborder le vase. On a vraiment les masques de l'entourage qui sont tombés. On a vu les personnes, comment elles... Qui nous entouraient, comment elles réagissaient. Et c'est un masculin qui se rend compte que finalement, l'entourage n'est pas là pour son bonheur à lui, mais pour son bonheur à eux. Tant que le masculin rend des services et puis apporte aux autres ce qu'il ne s'apporte pas à lui-même, ça convient. Et maintenant que ce masculin a décidé de s'occuper de lui-même, eh bien, en fait, on a le revers de la médaille et des énergies tierces. Je ramasse ce qui est tombé. Donc, on a des énergies tierces qui ont réellement montré leur vrai visage. On dit à ce masculin d'aller faire de l'exercice, d'aller faire de l'ancrage, que cette élévation aujourd'hui, elle est nécessaire, mais qu'il a aussi besoin d'ancrer les choses dans la matière. C'est un masculin qui s'écoute beaucoup plus depuis quelque temps, et donc qui est beaucoup plus connecté à son intuition et à ses guides. Mais on dit au masculin que tout ne se joue pas non plus dans la 5D, qu'il faut aussi redescendre en matière les compréhensions qu'on a eues. Et donc pour cela, il faut s'ancrer, faire de l'exercice. On dit à ce masculin que c'est une véritable récompense qu'il obtient aujourd'hui suite à son travail intérieur, suite aux compréhensions qu'il a eues et aux élévations. En tout cas, on nous parle véritablement d'un cadeau pour ce masculin-là et un cadeau pour les féminines qui sont concernées par ces retours qui vont arriver. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît? Quel est le message que je peux faire passer? Ouais. Alors, on a encore des apprentissages à faire pour ce masculin. Alors, avec l'arbre de vie, pour moi, donc c'est la connexion à tout ce qui entoure le masculin, hein, que ce soit l'univers spirituel ou la matière actuellement. On dit à ce masculin qu'il y a encore des leçons à tirer, des événements que vous êtes en train de vivre. Les connaissances, vous les avez enfouies à l'intérieur de vous. Il est temps de les laisser s'exprimer. Vous avez encore des apprentissages qui vont se manifester dans vos vies et notamment pendant cette période de pleine lune. Avec la lune, on me parle également de rêves, de nuit. Donc, on a encore des choses qui sont cachées pour certains masculins qui vont vous être révélées dans les semaines et les mois qui vont arriver. On parle encore d'une période de 2 à 3 mois. Donc, on a encore des révélations qui vont se jouer entre cette pleine lune-là et la pleine lune du mois de juin. Votre âme a des connaissances, cher masculin, elle essaye de vous les exprimer. Vous avez aussi des connaissances que vous avez acquises avec les différentes expériences que vous avez vécues. Et on vous dit, cher masculin, que tout cela n'est pas vain, que cela contribue au cadeau que vous allez recevoir. Il est temps pour vous, cher masculin, d'accepter aussi de recevoir. Tout comme la féminine, elle donne beaucoup. Vous aussi, cher masculin, vous donnez, mais vous ne recevez pas. Acceptez les cadeaux que l'univers vous fait. Acceptez de recevoir l'amour, de recevoir des bénédictions. Ne vous dites pas que vous n'êtes pas méritant, parce que bien au contraire, chacun mérite de recevoir le meilleur.
Alors, on vous dit, cher masculin, de sortir des doutes car ça agit sur votre santé. Les doutes proviennent de l'ego et on vous dit, cher masculin, que plus vous allez manifester des doutes, plus vous allez recevoir en face dans la matière ce que vous vibrez. On vous dit de faire attention à votre santé puisque si vous ne suivez pas finalement la voie de votre âme, c'est exactement une répercussion que vous pouvez avoir sur votre corps physique. Donc beaucoup de fatigue, une sensation d'étouffement au niveau du plexus, ça peut être des maux aussi dans les cervicales parce que j'ai pas mal de tension là pendant cette guidance au niveau des cervicales. Donc cher masculin, faire de l'exercice, prenez soin de vous. C'est nécessaire pour améliorer votre condition physique et ça passe par l'écoute de vous-même. Respectez votre âme, votre corps. Quand il vous crie stop, dites stop, prenez un temps pour vous, tout comme la féminine a dû apprendre à le faire. Alors, on me parle encore d'une notion d'envoûtement, sauf que là, pour moi, avec cette carte au niveau de l'envoûtement, on vous dit, cher masculin, de vous déconditionner des croyances limitantes que vous avez acquises. Pour certains, c'est fait. Pour d'autres, c'est en cours. Sortez-vous de cette emprise que l'on vous a inculquée depuis l'enfance. Sortez-vous en fait des mailles du filet, des conditionnements que vous avez pu recevoir. Sortez-vous des mailles du filet de la vie des autres aussi, car la vie des autres n'est que la vie VIE des autres. Vous êtes le maître créateur de votre vie. Par l'envoûtement, on me parle aussi de certaines énergies tierces qui pratiquent, alors consciemment ou inconsciemment, hein, de la magie noire sur votre autre chère féminine. Mais en tout cas, ces énergies, elles sont encore présentes. On les a vues dans le dernier tirage, elles sont encore là. Cher masculin, faites attention à qui vous vous confiez, à qui vous confiez vos énergies également. Parce que certaines personnes vont se servir de ce que vous leur dites pour justement aller contre votre développement. Donc voilà, on fait attention à qui on parle des choses, comment on le met en place et j'ai envie de dire, cher masculin, parlez le moins possible de vos projets. Attendez que les choses soient vraiment en place pour pouvoir en informer votre entourage proche et choisissez bien vos amis, cher masculin. Voilà ce que l'on me dit là-haut. Choisissez bien vos amis. En tout cas, on a un regain de force et d'énergie pour ce masculin. Depuis cet automne, on a des masculins qui reprennent vie. Malgré tous les effondrements qu'il y a pu y avoir ces derniers mois, on a des masculins qui, depuis cet automne, sont en plein éveil. C'est d'ailleurs, je crois, à peu près la période... oui, c'est ça. Des guidances que j'ai pu faire en octobre-novembre. Je crois qu'on parle des éveils assez fulgurants, là, des masculins qui sont en train de revenir au lien. On vous dit, cher masculin, que vous avez la force nécessaire à l'intérieur de vous pour pouvoir mettre en place votre vie, pour pouvoir justement avancer contre vents et marées, j'entends. Donc voilà, on a vraiment le tigre qui s'exprime à l'intérieur de ce masculin. Et en tout cas, de cette période jusqu'à la période automnale, donc on va dire septembre, octobre de cette année, on a vraiment des masculins qui vont revenir dans le lien, avancer et se libérer finalement de tout ce qui est toxique et qui ne leur convient pas. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais. On vous dit, hein, cher masculin, que la roue du changement, elle est en cours. Il n'y a pas de hasard dans ce que vous êtes en train de vivre, cher masculin. Tout est écrit. Les expériences avec les énergies tierces qui vous entourent sont prévues par votre incarnation. C'est à vous de décider du moment où ça doit s'arrêter. Donc, si vous êtes encore dans l'indécision, dans le doute par rapport à une situation que vous n'osez pas quitter, tant que la leçon ne sera pas apprise, vous ne pourrez pas de toute manière quitter cette situation. Et si vous la quittez sans que la leçon soit apprise, elle se représentera d'une autre manière.
On nous parle aussi de la roue du changement et du hasard par rapport à la famille. Donc, pour moi, on a vraiment des masculins qui sont en train d'actionner les départs, qui sont, alors pour certains même, qui sont partis des situations toxiques, oui, c'est ça, qui sont partis des situations toxiques et qui aujourd'hui actionnent la roue du changement seuls et sans énergie tierce toxique autour d'eux. On a vraiment un masculin qui a envie de créer une famille, alors qu'elle soit recomposée ou non, avec sa féminine. On vous dit que les dés sont jetés, cher masculin, et que vous ne pouvez plus reculer. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais. Alors, pendant cette pleine lune, cher masculin, attention aux émotions. Vous allez avoir peut-être des remontées émotionnelles assez importantes. La pleine lune étant là pour nettoyer ce qui n'a plus lieu d'être, donc tant dans les émotions que dans les énergies. On vous dit attention de ne pas remettre le masque de l'illusion. Accueillez ce que vous ressentez pour pouvoir les libérer et les transmuter. Ne vous remettez pas finalement une main sur le visage en vous disant « ça passera, je mets ça au placard ». Non, 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 cher masculin, comme je vous le disais, si vous n'avez pas compris la leçon, elle vous sera représentée plus tard. Donc, on accueille ces émotions, on les libère, on les transmute, on les accepte surtout parce que qu'une émotion soit positive ou négative, elle fait partie de vous, cher masculin. Donc, on traite ça, on accueille et puis on se libère et on transmute en énergie d'amour pour soi-même. C'est totalement humain d'avoir des doutes et des peurs. En revanche, on ne les met plus sous le tapis. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Alors, ici, on me parle de masculin. Ouais. Alors, pour moi, j'ai des masculins qui vont se déplacer. Alors, notamment, alors peut-être dans des grandes villes. En tout cas, on a des rencontres qui vont se faire pour ces masculins, mais des rencontres qui vont venir aider le masculin sur son chemin de développement, sur son chemin de vie. Donc, pour moi, on a des rencontres qui vont se faire et on me dit que ces rencontres, elles vont avoir lieu pendant la période estivale. On vous dit, cher masculin, de ne pas rejeter tout ce qui se présente à vous. C'est vraiment un cadeau, une récompense. C'est une bénédiction qui vient à vous sur votre chemin pour justement vous aider à avancer dans votre parcours et dans vos compréhensions. Donc, cher masculin, si quelqu'un vous tend la main, si vous faites une rencontre qui vous tend la main, eh bien, j'ai envie de dire, acceptez cette aide, puisque c'est un véritable cadeau que l'on vous fait. Alors, on a des masculins qui sont... qui ressentent, alors je parlais du nettoyage émotionnel tout à l'heure, on a des masculins qui ressentent beaucoup de jalousie, notamment par rapport à l'amour. Donc pour moi, j'ai des masculins qui aujourd'hui ressentent une colère, une jalousie par rapport à une tierce personne que leur féminine aurait pu rencontrer ces derniers temps et avec qui elle commencerait de construire une histoire d'amour. Cher masculin, en fait, pendant toute cette période de temps où vous êtes resté volontairement enfermé dans votre cage alors que la porte était ouverte et que vous n'aviez plus qu'à prendre votre envol, votre féminine, qui est juste là, elle a fait le travail nécessaire, a atteint sa plénitude et sa complétude. Et aujourd'hui, elle a demandé à l'univers une rencontre qui lui permette de vivre une histoire d'amour fluide, dans la communication, et cette rencontre, elle a eu lieu. Donc, cher masculin, finalement, cette jalousie que vous pouvez ressentir, c'est cette blessure de trahison que votre féminine a ressentie lorsque vous êtes resté avec finalement vos énergies tierces, ou si vous avez rencontré une énergie tierce sur votre chemin de vie. C'est exactement les mêmes sentiments. Cher masculin, il n'y a pas de trahison. Votre féminine ne vous trahit pas. Vous vous êtes trahi vous-même à rester enfermé dans cette cage. Et donc, en fait, cette rencontre que vous avez appris, notamment de votre féminine, eh bien, effectivement, ça réveille votre blessure de trahison, de la jalousie, de la colère. Et
On vous dit, hein, cher masculin, que tout ceci n'est qu'une illusion, tout comme le message était le même pour cette féminine à cette époque-là. Et on vous dit qu'il est temps finalement d'accepter finalement la situation que vous avez créée vous-même à l'époque de cette grande séparation. Votre féminine l'a fait, ça a été un gros travail sur elle-même que d'accepter cette situation. Et donc, cher masculin, si votre féminine aujourd'hui a rencontré quelqu'un, c'est que cette expérience est inscrite sur son chemin de vie. Elle a également son libre arbitre que vous avez eu, vous, jusqu'à maintenant. Et l'univers, aujourd'hui, lui accorde cette rencontre amoureuse. Finalement, puisque vous êtes encore dans votre cage, que vous n'avez pas pris les bonnes décisions au moment où elle se présentait, et puis votre féminine, elle s'est envolée. Donc, cher masculin, attention à la colère, attention à la jalousie. Et dans un autre thème, on a des entourages toxiques chez ces masculins qui, justement, sont jaloux aussi de l'évolution de ce masculin et qui peuvent envoyer des énergies assez négatives, assez basses à ce masculin parce qu'on commence à reconnaître que ce masculin est en train de changer, est en train d'être qui il est vraiment, de montrer son vrai visage. Et donc ça aussi, ça génère de la jalousie dans l'entourage de notre masculin. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres cartes? Oui. On vous dit, hein, cher masculin, que vous avez les clés du changement à l'intérieur de vous. On vous dit de suivre votre intuition. Vous arrivez au bout du tunnel, vous voyez cette lumière, vous voyez justement la sortie de cette nuit noire de l'âme. On vous dit que vous avez pris du retard, cher masculin, mais que le temps n'a aucune importance. Effectivement, la notion de temps entre là-haut et ici n'est pas la même. Tout est juste dans le timing divin. On vous dit, cher masculin, en tout cas, de faire attention à votre entourage. Alors, l'ange noir, pour moi, c'est justement les personnes toxiques qui véhiculent de la jalousie par rapport à ce changement chez le masculin. On vous dit, cher masculin, de suivre votre intuition par rapport à cet entourage et de vous éloigner finalement des personnes qui sont toxiques, voire même de couper définitivement les liens. C'est à ce... Alors, j'entends à ce prix-là, j'aime pas dire ça. Et on me dit, dis-le comme ça. C'est à ce prix-là que vous allez pouvoir justement sortir du tunnel qui a pris finalement assez de temps aujourd'hui. Donc, ne vous préoccupez pas de ce que l'entourage peut vous dire sous peine finalement de revenir à l'entrée de ce tunnel et de recommencer un nouveau cycle. J'entends de destruction parce que vous n'aurez pas compris la leçon. Donc vraiment, la clé, c'est votre intuition, c'est votre âme, c'est votre cœur, cher masculin. Et vous avez les clés à l'intérieur de vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, on a des masculins qui, depuis le début du printemps, vivent une solitude intense et profonde. C'est un isolement qui vous est nécessaire, cher masculin, justement pour pouvoir vous reconnecter à vous-même, vous recentrer, vous écouter pleinement. On vous dit, cher masculin, que entre le printemps et cette période estivale qui arrive, et après cette pleine lune, normalement, vous allez pouvoir retrouver un petit peu de légèreté dans vos vies. Les choses seront beaucoup moins lourdes, beaucoup moins intenses, en tout cas pour ceux qui ont fait le job. Et on me dit aussi avec la plume qu'il s'agit d'écouter les synchronicités, cher masculin, que l'univers vous envoie. Alors,
Eh bien voilà, je le disais tout à l'heure, on a des déplacements à venir pour ce masculin. Donc on a potentiellement des masculins qui vont revenir à la communication ou qui vont venir voir leur féminine. Alors peut-être pour certaines que vous allez trouver votre masculin à votre porte au niveau de la sonnette ou en train de vous attendre devant chez vous. Mais en tout cas voilà, on a du mouvement, on a du déplacement à venir pour ce masculin. J'entends... c'est magnétique. C'est un masculin qui ne peut pas s'empêcher de penser à sa féminine et qui vraiment est attiré magnétiquement à elle. Encore une fois, j'ai la carte de la lune, de la pleine lune, hein, puisque c'est là. On a encore des secrets qui vont être révélés, des connaissances, c'est ce que je disais tout au début de la guidance, des choses qu'on a encore tenues jusqu'à maintenant. Et aujourd'hui, ce masculin, il veut se déplacer pour justement aller s'exprimer. Il est temps d'arrêter justement les secrets. Il est temps de parler, d'exprimer à voix haute ce que l'on ressent finalement tout bas. Et donc, on va faire ce déplacement auprès de cette féminine entre cette pleine lune et la prochaine pleine lune. Peut-être même à la pleine lune là, hein, on a peut-être certaines féminines qui vont avoir des retours de communication pendant cette pleine lune. Donc redites-moi, chère féminine, si votre autre est revenu à la communication pendant cette semaine ou semaine prochaine. Mais en tout cas, on a des secrets qui vont être dévoilés pendant cette pleine lune à nos chères féminines. On nous dit que le masculin est en route vers l'abondance, que les choses sont en train de se mettre en place. Oui, la récolte aura lieu. Alors, comme je le disais, pour certains, pendant cette période estivale, pour d'autres, on sera sur le début de l'automne. Mais en tout cas, pour les masculins qui ont fait le job, qui sont éveillés, qui mettent en place les choses dans leur vie pour aller vers ce qui leur convient, on a la récolte de la corne d'abondance. Donc, abondance dans tous les domaines de la vie finalement, qu'il soit professionnel, sentimental ou amical. On vous dit, cher masculin, encore une fois, que la récompense est au bout du tunnel. Ok. Alors, je vais prendre une petite carte de l'oracle des amoureux pour avoir un message pour notre cher masculin. Alors, que veut dire le masculin à sa féminine, s'il vous plaît? Je vais déjà prendre une carte. Alors, chère féminine, votre autre veut vous dire « Pardon, arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. » On vous dit, chère féminine, d'ailleurs, que votre vie est le reflet de vos pensées, de ce que vous imaginez. Donc, loi d'attraction, loi de la manifestation. Je vais vous faire un petit podcast sur la loi de la manifestation et de la loi de l'attraction. Du pourquoi, du comment elle ne fonctionne pas sur les parcours sacrés. Et pourquoi, si vous n'êtes pas en parcours sacré, elle ne fonctionne pas non plus. Quand on sait l'utiliser, elle fonctionne parfaitement. Maintenant, je vous donnerai mon point de vue et ma vérité là-dessus. Ce sera une petite vidéo courte de 10-15 minutes, je pense. Enfin, je l'espère. Et voilà, elle va sortir dans la semaine ou semaine prochaine. Je verrai comme je peux la faire. Alors, message des guides pour nos masculins. L'ancrage, l'arbre de vie, encore une fois. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. On vous dit un masculin, action, prise de décision, ne résistez pas, ne vous remettez pas encore une fois la main sur le visage. Et on vous dit, cher masculin, amitié, nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement.
Voilà pour cette guidance, pour les énergies de pleine lune. J'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. Je les lis avec attention. J'essaye de répondre à tout le monde quand je le peux. Ou en tout cas, de toute façon, je vous fais une toute petite réponse. Mais en tout cas, elle est là. J'ai bien lu vos commentaires. Et puis voilà. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi sur mon site internet qui est situé sous cette vidéo. Encore merci aux nouveaux abonnés, merci aux anciens. N'hésitez pas à liker, partager. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!